Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de tous mes produits que j'utilise en ce moment. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air ou même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors on va commencer tout de suite avec les nettoyants visage. Donc dans la douche, j'utilise celui de Cyan, donc le pur coco, donc mousse nettoyante visage. Donc c'est bien, c'est en forme de mousse, donc ça change. Ensuite, au lavabo, j'utilise de chez Eni. C'est la gelée micellaire aux plantes sacrées. Donc ça va, c'est un 50 ml, ça va vite se finir. Alors, en tant que gommage visage, j'ai celui d'Yves Rocher, le Hydra Végétal. Gelée exfoliante éclat eau cellulaire d'Edulis en 75 ml. Alors ensuite, 3 fois semaine, j'utilise ça. Donc ça vient de chez Aldi, donc c'est la marque Lacura. Donc ils disent que c'est en gros c'est des cotons qui font peeling au AHA plus PHA 10%. Donc en gros, de ce que je comprends, c'est un exfoliant enzymatique. Donc celui-là, je l'utilise 3 fois semaine. Il y en a 40 dedans. Par contre, ils disent que c'est bon 3 mois. Donc c'est pour ça que je voulais l'utiliser moins longtemps, enfin moins de fois par semaine. Et du coup, 3 mois, ça va vite passer. Alors ensuite, on va parler un petit peu de tout ce qui est masque visage que je fais. Donc c'est tout en pot ou en tube. Alors j'ai sorti le The Body Shop, le masque purifiant éclat. Donc le petit bleu comme ça. Donc l'intérieur, c'est surprenant la première fois. On dirait de la boue. Ouais, de la boue. De la boue avec des gros grains. Donc celui-là, je le fais une fois semaine. Ils disent que masque visage rincé après 5 à 10 minutes. Ensuite, une fois par semaine, je fais un masque à la bave d'escargot. Donc celui-là, je le fais le dimanche. Donc il y a une couleur spéciale. J'aime beaucoup comment il sent. Il sent fort, hein. Par contre, il va y avoir beaucoup de parfum là-dedans. Ensuite, donc celui-là, je l'ai bientôt fini. Donc le masque mousse apaisant à la camomille bio de chez Yves Rocher. Donc c'est un 30 ml. Celui-là, je le fais 2 fois semaine. Donc je fais toujours les masques avant d'aller à la douche. Comme ça, je le rince sous l'eau, c'est plus simple. Alors j'en ai sorti un que j'ai pas encore essayé. Donc le Compagnie des Indes, masque tonifiant, thé vert et extrait de yuzu. C'est un 50 ml. Donc appliquez le produit sur une peau propre et sèche. Laissez poser 5 à 10 minutes puis rincez à l'eau claire. On verra bien. Et le dernier masque que j'ai en route, donc celui-là il est bientôt fini, c'est de chez Eni. C'est Lente Gourmandise. C'est un masque hydratant visage. Alors ils disent que c'est au Sacha Inchi et cacao. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne sais pas. Alors donc là c'est pareil, laissez poser 5 à 10 minutes et rincer. Alors lui il a une couleur marron. Alors ensuite, en contour des yeux, j'ai toujours le Yves Rocher Hydra Végétal. J'en ai fini un, j'en ai recommencé un parce qu'il se périme en fin d'année. Gel frais défatigant hydratant. Donc celui-là, une petite pointe comme ça, j'en mets sur le bout de mon doigt. Il y a des paillettes dedans, je trouve ça mignon, mais bon, sur la peau ça fait rien du tout. Ensuite en sérum, j'ai celui d'Elisa Jones. Le Super Booster à 10% de niacinamide et 1% de zinc. Alors celui-là, normalement, c'est pour les peaux à imperfection. Ouais, sérum pour le visage anti-imperfection. Alors, en crème de jour, j'ai toujours la The Body Shop à la vitamine C. Elle me dure hyper longtemps. Pourtant, c'est un 50 ml, mais j'ai l'impression qu'elle ne finit pas. J'en ai encore pas mal. Donc celle-là, du coup, j'essaye parfois de l'utiliser et le matin et le soir pour la finir. Mais sinon, je l'utilise que le matin. Et pour le soir, j'ai celle-ci que j'ai pas encore commencé, du coup j'essaye de finir un petit peu l'autre. C'est la Yves Rocher Sérum Végétal. Alors, je pense que c'est rides et fermeté, soin repulpant. Ils disent que c'est pour le jour, mais je préfère utiliser ça pour le soir. Alors, donc, quand j'utilise ça 3 fois semaine, les autres jours,
j'utilise ça. Le Neutrogena anti-point noir, lotion désincrustante. Donc ça, c'est le premier truc que je fais quand je sors de la douche. Et les sérums, Ah, ça y est, j'ai plus mes mots. Ça aussi, c'est le premier truc que je mets sur mon visage en sortant de la douche. Celui-là, on va dire que j'ai pas un très bon avis dessus. Mais bon, je le finis, j'en achèterai plus. Alors, en baume à lèvres, j'ai toujours le même de chez Lidl du calendrier de l'Avent. Franchement, des baumes à lèvres, j'en mets quasiment jamais. Allez, il faudrait que j'essaye de me dire, j'en mets tous les soirs ou presque. Je vais finir par y arriver à le finir. En crème pour les mains, alors pour l'instant, j'essaye de finir la orange fondante de chez Yves Rocher. J'ai aussi la Pure Arnica qui est en route. Et la Spa Moments de chez Lidl qui est en route aussi. Alors, on va passer à tout ce qui est pour les cheveux. Alors, une fois par semaine, j'utilise le Evoluderm, le shampoing illuminateur, brillance, cheveux ternes. Après, moi, j'utilise une fois par semaine, donc je ne sais pas pour l'instant voir une différence. Alors, on va parler entre deux des huiles que je mets dans mes cheveux. Alors, j'ai toujours l'huile au monoï de chez Yves Rocher et l'huile d'argan de chez Lidl. Je les utilise toujours une fois par mois chacune, donc à espacer de 15 jours minimum. Et donc, quand j'utilise ces huiles, après, je fais un shampoing Head & Shoulders parce que je me dis, celui-là, il est super efficace, il est super décapant, si je peux dire. Donc, après l'huile dans les cheveux, je me dis au moins, avec ça, ça lave bien. En ce moment, j'utilise de chez Timothée le shampoing illuminant sans silicone à l'extrait de camomille. Donc je l'avais eu en moins cher chez Lidl. Donc normalement c'est pour les cheveux blonds, mais moi ça ne me gêne pas vu qu'avec le soleil mes cheveux ils deviennent plus clairs. Alors, en après-shampoing, j'ai toujours celui de The Body Shop qui est retourné dans la baignoire. Je mets un bail à les finir les après-shampoings. Là je suis ici. Parce que oui, en plus avec celui-là, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est super concentré, on dirait. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai le Masque Baume 2 en 1 réparation cheveux abîmés. Donc celui-là qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière aussi. Alors ils disent avant ou après shampoing, laissez poser, rincer. Donc il me reste ça. Il n'y a plus qu'à le finir. Alors ici, j'ai mis dans un petit pot. Ce qui m'embête, c'est qu'il est en verre, donc c'est un petit peu dangereux dans l'eau, dans la douche, quoi. J'ai mis ce qui me reste du Garnier Fructis à l'aloe, soin sans rinçage. Celui-là, je l'adore. J'en ai racheté un. Et en masque que je rince, j'utilise celui-là. Donc Garnier Fructis, c'est aussi à l'aloe vera, sauf que celui-ci, je le rince. On peut l'utiliser de 3 façons différentes, mais moi, je le rince. Et l'odeur de celui-là, j'adore. Donc j'en ai même pas utilisé la moitié encore. Mais l'odeur, j'adore. Je l'achèterai rien que pour l'odeur. C'est comme celui-là, hein, juste pour l'odeur. Ensuite, en toilette intime, j'utilise de chez Carrefour Soft Bio. Donc c'est un gel de toilette intime à l'extrait de calendula bio. C'est un 200 ml, donc il descend bien. J'en ai encore un comme ça après, parce que bon, c'est un gel de toilette intime qui est bien noté, qui n'a pas de mauvais ingrédients dedans. Donc même si je ne l'adore pas, il fait très bien son boulot. Hein. En gel douche, j'ai le Tahiti vanille. Alors ils disent au monoï de Tahiti. Donc je suppose vanille monoï. En mousse de douche, j'ai celle de chez Sienne. À l'extrait de perce-neige. C'est une odeur très douce. Et en gommage sous la douche, j'utilise plutôt celui de chez Terme, celui au cactus. Donc là, il ne me reste pas grand chose. Alors, en gommage pour le corps, donc j'utilise celui de chez Spa, de chez Action. Donc c'est celui à la fleur de cerisier.
Et le packaging, ils sont super. Les pots, ils sont énormes. Celui-là, c'est au sel, au gros sel. Et ils vont hyper bien. Donc celui-là, je l'utilise vraiment que pour les jambes. Hein. Sinon, ça agresse quand même pas mal la peau. Hein. Si vous avez une peau fragile ou quoi, faut pas essayer. Alors, en savon que j'ai sur le bord du lavabo, j'ai le Pharmactive, le savon parfumé senteur fleur d'oranger. Donc c'est vraiment, il est énorme, il est énorme. Il sent super bon, il dessèche pas les mains. Pour l'instant, c'est très bien. Alors j'ai 2 déodorants en cours. Donc celui Biocura qu'on retrouve chez Aldi. Donc sensation de fraîcheur, protection 24 heures. Et j'ai le déodorant fraîcheur à l'extrait d'aloe vera de chez Cian Bio. Donc ça, je vous donnerai mon avis dans les produits terminés qui vont pas trop tarder, je pense. Alors, ce que j'utilise pour hydrater le corps, on va dire. Donc j'ai l'huile sèche multi-usage hydratante au monoï de chez Yves Rocher. Sauf que là, il est vide. J'ai dû le mettre là-dedans parce que le spray n'allait pas. J'étais un petit peu deg quand même. Donc ça va que j'avais un autre flacon vide pas trop loin, quoi. Là, j'ai pas encore commencé, mais je vais bientôt attaquer le The Body Shop au beurre de karité. Donc là, c'est un beurre corps. Parce que celui que j'utilise en ce moment, encore 2 utilisations, il n'y en a plus, donc j'en ai sorti un autre. Alors, en démaquillant, j'ai de chez Yves Rocher le Pur Algue. C'est un petit format, mais il me dure quand même super longtemps. Hein. Toujours de chez Yves Rocher, le Sensitive Camomille. C'est une crème démaquillante. J'ai été surprise parce que j'ai vu beaucoup d'avis qui n'étaient pas forcément positifs dessus. Et en fait, pour l'utiliser comme il faut, j'en mets une noisette dans ma main. Moi, je me maquille que les yeux en général. Donc, je mets une noisette dans ma main. Je fais frotter entre mes doigts et je frotte mes yeux. Donc, je frotte bien les cils et tout ça. Donc, ça n'agresse pas la peau. Et après, je prends un gant, pas un gant, on va dire un disque démaquillant lavable, que je passe de l'eau bien chaude dessus. Et après, je frotte mes yeux avec. Nickel. Et j'ai toujours le The Body Shop à la camomille. Donc là, c'est un beurre démaquillant. Il en faut vraiment pas grand chose. Hein. Il marche super bien. J'utilise plutôt ça quand j'ai des maquillages plus foncés ou un peu plus chargés. Par contre, l'odeur, j'aime pas spécialement. Mais il va super bien. Alors, j'ai ressorti mon monoï de chez Yves Rocher en huile nacrée hydratante. Donc, il est vide aussi parce que je l'ai transféré dans un flacon spray. Vachement plus pratique. Donc là, on voit qu'il se sépare. Donc à chaque fois, je le secoue bien. Et en général, j'en mets sur le décolleté simplement. Voilà, simplement. Donc comme ça, je garde les packaging. Comme ça, je sais les dates et tout ça. Et on va finir avec les parfums. Donc en ce moment, sur mon pyjama, je mets celui-là de chez Action. Donc c'est le Minnie Mouse. C'est à la fleur. Alors c'est un pailleté, hein, on voit. Et les paillettes, elles restent bien sur le vêtement. Hein. Et je finis donc la journée avec celui-là de chez Yves Rocher, le Mikey Wickies. C'est une eau de toilette. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc vous aurez mes avis de tous ces produits dans les vidéos produits terminés, dont une prochaine qui va bientôt arriver. Donc passez une belle journée, à bientôt, au revoir.